Ces 5 erreurs financières que tout le monde croit justifier vous coûtent chaque année des milliers d'euros sans que vous vous en rendiez compte. Attendez, vraiment, c'est un secret que même les banques ne vous révèlent pas. Après avoir écouté ce que je vais vous dire dans cette vidéo, vous changerez peut-être complètement votre façon de gérer votre argent, car ces erreurs peuvent être les plus grands obstacles qui vous empêchent de devenir riche sans que vous vous en rendiez compte. Au cours des 15 dernières années, en analysant les portefeuilles financiers de milliers de familles, j'ai constaté une réalité douloureuse. Les gens se concentrent sur les investissements importants pour devenir riches, mais ne remarquent pas les milliers d'euros qu'ils perdent chaque jour sans s'en rendre compte. Dans différentes villes de France, Paris, Lyon, Marseille, j'ai constaté les mêmes erreurs chez des centaines de familles que j'ai conseillées. Qu'il s'agisse d'un cadre supérieur bien rémunéré ou d'un enseignant vivant dans une petite ville, ces erreurs se répercutent discrètement sur le portefeuille de tout le monde. J'étais comme ça avant. En 2008, à 32 ans, alors que j'étais banquier, je faisais de grosses erreurs dans la gestion de mes finances personnelles. Jusqu'à ce qu'un client me dise une phrase qui a changé ma vie: la richesse ne vient pas des gros gains, mais de l'arrêt des petites pertes. Après ce jour-là, j'ai mené une enquête secrète pendant 3 ans. J'ai analysé 2847 portefeuilles. Le résultat était effrayant. Une famille française moyenne perd 7400 euros par an à cause de ces 5 erreurs seulement. J'étais comme ça avant. En 2008, à 32 ans, alors que j'étais banquier, je faisais de grosses erreurs dans la gestion de mes finances personnelles. Jusqu'à ce qu'un client me dise une phrase qui a changé ma vie: la richesse ne vient pas des gros gains, mais de l'arrêt des petites pertes. Première erreur, le mythe du compte bancaire unique. Un seul compte bancaire me suffit. Je reste simple, dites-vous. Cette phrase est, selon moi, l'erreur la plus coûteuse que j'ai entendue dans le monde de la finance. En effet, une personne qui ne possède qu'un seul compte perd en moyenne 1200 euros par an, sans même s'en rendre compte. Avoir un seul compte revient à confier le contrôle de tout votre argent aux banques. La réalité est la suivante. Alors que votre banque vous offre un taux d'intérêt de 0,01% sur votre argent, ce taux peut atteindre 3,2% sur d'autres comptes. Si vous disposez d'une épargne de 20 000 euros, cette différence vous coûte 1180 euros par an. De plus, le fait de n'avoir qu'un seul compte rend difficile le suivi de vos dépenses. Psychologiquement, le fait de percevoir la totalité de votre argent comme accessible vous incite inconsciemment à dépenser davantage. La réalité est la suivante. Alors que votre banque vous offre un taux d'intérêt de 0,01% sur votre argent, ce taux peut atteindre jusqu'à 3,2% sur d'autres comptes. Si vous disposez d'une épargne de 20 000 euros, cette différence vous coûte 1180 euros par an. De plus, le fait de n'avoir qu'un seul compte rend difficile le suivi de vos dépenses. Psychologiquement, le fait de percevoir tout votre argent comme accessible vous incite inconsciemment à dépenser davantage. Ce que vous devez faire aujourd'hui, rendez-vous dans votre banque et renseignez-vous sur votre taux d'intérêt actuel. Comparez ensuite les taux d'intérêt des comptes d'épargne d'au moins 2 banques différentes sur Internet. Cette simple démarche peut vous faire gagner plusieurs centaines d'euros supplémentaires à la fin de l'année. Deuxième erreur, le piège de la voiture économique. J'ai acheté une voiture économique pour faire des économies de carburant, dites-vous. Mais la réalité est tout autre. Ces calculs ne tiennent pas la route. En moyenne, un Français dépense 4 600 euros de plus en 5 ans avec sa voiture soi-disant économique. En effet, ce type de voiture perd plus rapidement de sa valeur en raison de l'image de marque et de leur popularité. Comment cela? C'est très simple. La voiture que vous achetez parce qu'elle est économique perd 68% de sa valeur en seulement 3 ans. Une voiture normale perd 52% de sa valeur. Et ce n'est pas tout. Son assurance coûte également 23% plus cher. Pourquoi? Parce que ces voitures sont la cible privilégiée des voleurs. De plus, les intérêts payés sur les voitures achetées à crédit dépassent généralement de loin les économies réalisées sur le carburant. Ce que font les vrais riches est simple. À l'âge de 3 ou 4 ans, ils achètent comptant des voitures de marque fiable dans le segment moyen. Ils ne contractent pas de crédit, car au lieu de payer 4,8% d'intérêt, ils placent la même somme dans des fonds d'investissement qui leur rapportent 7,2%. J'ai personnellement vu un couple vivant en dehors de Paris économiser 14 000 euros en 5 ans grâce à cette stratégie. Faites-le dès maintenant. Calculez les intérêts restants sur votre crédit automobile, puis réfléchissez. Si vous aviez investi cette somme, combien auriez-vous pu gagner? Troisième erreur, l'illusion de la sécurité offerte par l'assurance. Au cas où je vais tout assurer peut sembler rassurant,
Mais la réalité est tout autre. Cette idée vous coûte 1 890 € par an. En effet, les compagnies d'assurance vendent des garanties inutiles sous forme de forfait, dont la plupart ne sont jamais utilisées. Mes recherches ont montré que 73% des Français paient des primes d'assurance inutiles. Par exemple, le billet d'avion que vous achetez avec votre carte de crédit comprend déjà une assurance voyage, mais vous souscrivez en plus une assurance voyage. Ou bien vous payez une police distincte pour chaque appareil électronique. Ces petites dépenses cumulées grignotent discrètement votre budget annuel. Le secret des riches. Ils n'assurent que les risques qui pourraient tourner au désastre. La casse de votre téléphone n'est pas une catastrophe, contrairement à l'incendie de votre maison. Ils n'assurent pas les risques inférieurs à 500 €. Ils investissent ainsi l'argent qu'ils économisent en assurance dans des fonds d'investissement. Vérifiez dès aujourd'hui. Sortez toutes vos polices d'assurance et évaluez les risques qui pourraient réellement bouleverser votre vie. En résiliant les polices inutiles, vous pouvez économiser des milliers d'euros par an. 4e erreur, les pièges des investissements sûrs. Vous dites, je ne prends pas de risque, je garde mon argent à la banque. Cela revient à sacrifier votre argent au monstre de l'inflation. Avec une inflation de 2,3%, vos 10 000 € placés à la banque ne vaudront plus que 8 200 € dans 10 ans. Votre argent n'est donc pas en sécurité, il diminue silencieusement. Pire encore, la plupart des assurances vie vendues comme sûres offrent un rendement annuel de 1,1%. Vous restez donc en dessous du taux d'inflation. Cette différence agit comme une taxe invisible qui fait fondre vos économies accumulées pendant 20 ans. Les millionnaires répartissent judicieusement leur argent, 60% dans des fonds indiciels à faible risque, 30% dans des obligations et 10% en liquidité. Au cours des 20 dernières années, cette stratégie a généré un rendement annuel moyen de 6,8%. Commencer à l'appliquer dès le plus jeune âge est le meilleur moyen de s'assurer une retraite confortable en France. Ce que vous devez faire maintenant, prenez rendez-vous avec le conseiller en placement de votre banque et renseignez-vous sur les fonds indiciels. Commencez à investir régulièrement, même 100 € par mois. Si vous commencez aujourd'hui, vous pouvez assurer votre retraite dans 20 ans. 5e erreur, le piège de la facilité de la carte de crédit. En disant « la carte de crédit est très pratique, je règle tout avec ma carte », vous tombez sans vous en rendre compte dans le piège des mensualités. Le taux d'intérêt réel des mensualités de carte de crédit est de 19,6%. C'est le mode d'emprunt le plus coûteux en France. Faisons le calcul. Si vous avez 300 € de mensualité de carte de crédit, vous payez 1 060 € d'intérêt par an. En 5 ans, cela représente 5 300 €. En d'autres termes, vous laissez à la banque l'équivalent de vos vacances en intérêt. Le secret des gens riches, ils utilisent leur carte de crédit uniquement comme moyen de paiement, jamais à crédit. Pour les achats importants, ils économisent à l'avance ou utilisent des crédits à taux d'intérêt très bas. Se débarrasser de ces dettes de carte de crédit est la première étape et la plus importante pour se constituer un patrimoine. Faites-le dès aujourd'hui. Sortez votre relevé de carte de crédit et calculez le montant des intérêts que vous payez chaque mois. Transférez cet argent sur un compte d'épargne automatique. Un enseignant de 34 ans commettait ces 5 erreurs. En seulement 8 mois, il a réussi à économiser 6 200 € par an. Avec cet argent, il a économisé l'acompte pour acheter une maison en 3 ans et vit désormais dans sa propre maison en route vers la liberté financière. Pierre et Sophie, un couple de 42 ans, ont fait de même. Après avoir corrigé ces erreurs, ils ont réussi à économiser 18 000 € en 2 ans pour financer les études universitaires de leurs enfants. Si seulement nous avions su cela il y a 20 ans, ont-ils déclaré. Ces histoires sont la preuve vivante que tout le monde peut changer sa situation financière grâce à des informations et des stratégies appropriées. En conclusion, la réussite financière n'est pas une question de chance. Éviter ces 5 erreurs peut vous faire gagner des milliers d'euros par an. De plus, ces économies peuvent se transformer en centaines de milliers d'euros à la retraite grâce aux intérêts composés. Si cette vidéo vous a apporté un nouvel éclairage, pouvez-vous partager dans les commentaires l'erreur que vous commettez le plus souvent? Je suis curieux de savoir laquelle vous coûte le plus cher. Mais attendez, il existe 7 stratégies secrètes que les millionnaires utilisent pour multiplier discrètement leur argent par 10. Pour apprendre l'une d'entre elles, les riches paient 50 000 € par an à des conseillers. Vous pouvez maintenant l'apprendre gratuitement. Il vous suffit de vous abonner et d'activer les notifications.